Bonjour et bienvenue sur MadeInVar.tv. Au sommaire de cette émission de décembre, les fêtes de fin d'année approchent, c'est une spéciale gastronomie et terroir. On part tout de suite à la découverte des mystères du diamant noir du Haut-Var. C'est avec Marie Tabaki. Et oui Olivier, nous sommes sur la place du village à Ops où a lieu un événement très attendu. C'est l'ouverture de la saison de la truffe avec le premier marché. Nous allons rencontrer tout de suite Philippe Dos Santis, un trufficulteur incontournable du Haut-Var. Donc aujourd'hui, le marché de la truffe pour la saison 2018-2019. Les caractéristiques de la truffe du Haut-Var, c'est une truffe qui pousse dans un calcaire très actif et on a un terroir que les truffes sont très parfumées à Ops. On appelle ça la truffe d'Ops, donc ça peut être des villages de l'alentour, mais c'est comme un label. La truffe d'Ops, c'est la truffe du Haut-Var, c'est la truffe du Var, jusqu'au Moyen-Var, parce qu'après nous avons la chaîne des morts, et à partir de la chaîne des morts, c'est les terres acides où il y a des cèpes, il n'y a pas de truffe, où il y a des truffes, il n'y a pas de cèpes. Je pense que c'était un plat qui est délicat et on n'en mange pas tous les jours. Donc je vais faire plaisir à mes invités. Donc oui, il y aura une bouillade de truffe en entrée pour Noël. Les gens ils viennent se régaler de manger notre truffe parce qu'elle est très très odorée. Une truffe qui est pas confinée dans des sables ou dans des marnes, où c'est qu'ils ont des odeurs lourdes. C'est des odeurs qui sont très aérées, des odeurs très très parfumées parce que ça pousse dans le sec, dans les pierres, dans les clapiers. Les clapiers de pierre de Provence. Si tu ne mets pas, il n'y a pas le goût, tu vas gaspiller tes sous. Oui, oui. Là, ça commence à être le diamant d'or. Le diamant noir. Quelle merveille. On l'appelle le diamant noir pour deux choses. D'abord, pour la première, c'est que quand vous regardez une truffe, toutes ses facettes sont des pointes de diamant. Et puis une chose, c'est parce que c'est onéreux en prix. Donc on ne peut pas laisser à quelque chose de cher. Et le plus cher, c'est le diamant. Celle-là, elle est belle. Elle sent bon. Elle est bonne, elle est dure, elle est fraîche. Et comme le bon vin. Mousse de céleri à la truffe avec une petite lichette d'huile d'olive d'Ops et chiffre de céleri frit. On vient la manger ici parce que c'est notre identité, que c'est notre produit phare. Que ça représente notre Haut-Var. La truffe représente notre Haut-Var. Quand on dit truffe, on dit Ops et ça représente notre Haut-Var. C'est notre identité. On reste dans le Haut-Var à Ops et on va pousser la porte du restaurant La Truffe. Rencontre avec Sébastien Gaillard. Je m'appelle Sébastien Gaillard, je suis le patron du restaurant La Truffe. Mon histoire commence en Argentine. Je suis né là-bas et j'ai beaucoup voyagé. Et après, je suis venu m'installer sur Ops. Et du coup, on a décidé d'ouvrir ce restaurant. On est sur la capitale de la truffe du Haut-Var. On a décidé de s'appeler La Truffe aussi et de défendre ce produit qui est le produit de notre région et de notre tourisme. On retrouve dans la région beaucoup de producteurs. On retrouve des excellents produits comme le safran, la truffe. On retrouve des producteurs de légumes bio, des fromages de chèvre, des fromages de brebis. Et du coup, j'ai voulu faire une cuisine de qualité avec un mélange de ma culture. Ça, tu vois, je suis en train de le cuire à 83 degrés. Okay. C'est vraiment une cuisson parfaite du produit. Et je le cuis dans sa peau, en sous-vide, juste assaisonné d'un peu d'huile d'olive. Okay.
Et on a vraiment un produit qui est génial en garniture, quoi, en garniture d'une volaille ou ben, ça me fait plaisir que d'un cochon, quoi. le fait de prendre plaisir à faire pousser ces pommes de terre et j'en prends soin et que toi aussi t'en prennes soin, pour moi ça me fait plaisir. Les légumes, c'est un couple de jeunes, Sonia et Loïc, qui s'appelle Campagne Loulounette. C'est un programme sur Ops de culture bio. On retrouve peut-être pas toute la gamme de légumes qu'on peut retrouver dans des grossistes et tout ça, mais ce qui est important, c'est que c'est des légumes d'ici, c'est des légumes bio. On a de la qualité sur les produits. Dans la région, on a l'habitude de manger la brouillade à la truffe avec cet excellent produit. Ma brouillade, elle est un peu différente. Ma brouillade, c'est un huevos rotos, c'est un plat traditionnel de l'Espagne. C'est comme des œufs brouillés avec de la pomme de terre de la région aussi, et avec cette truffe qui est accompagnée par ce plat, quoi. Ce matin, on a fait un foie gras à la truffe. C'est un foie gras à la truffe avec un nuage de jus de raisin et un crumble de jambon. Donc pourquoi tous ces produits qui dénotent un peu avec la truffe? Ce sont des produits qui ont un ressemblant ou une même molécule que la truffe. Dans le cas de la truffe, cette molécule, c'est la androstérone. Et ce sont des produits qui, en les combinant ensemble, rehaussent le produit principal qui est notre truffe. Donc du coup le jambon, du coup le raisin dans le jus, dans le nuage, le foie gras et la truffe. Les gens qu'on voit travailler dans mon restaurant, ce n'est que ma famille ou c'est toute ma famille, quoi. Donc c'est mon fils qui nous aide en salle, mon fils qui a fait l'école hôtelière. C'est Nadine qui fait de la pâtisserie en tant qu'amateur, mais qui fait vraiment un super boulot pour le restaurant. Ce qui plaît dans ce métier, c'est de faire plaisir aux gens. Ces gens qui viennent vers moi et qui me remercient des fois d'avoir mangé un plat du jour, d'avoir mangé une brouillade ou un foie gras ou tout un menu, mais qui en sont reconnaissants, qui ont passé un bon moment, quoi, qui étaient vraiment là pour se faire plaisir, quoi. Et pour finir cette émission, direction Bandol, où les vignerons de l'appellation, comme chaque année, début décembre, ont fêté le millésime. Nous vivons aujourd'hui la 37e fête du millésime, donc 37e édition de cette présentation de l'Association des vins de Bandol. Nous sommes 27 vignerons et vigneronnes à participer à cette fête cette année. L'histoire de la fête des vins, c'est tout simplement l'idée de pouvoir partager justement cette extraordinaire difficulté de produire des bandoles. Nous sommes un des rendements les plus faibles et donc pour expliquer tout ça aux alentours où en effet certaines personnes disent « Ah, le bandol est cher ». Non, en réalité il n'est pas particulièrement cher, les vignerons ne s'enrichissent pas particulièrement, les vignerons se payent du bonheur de produire des grands vins, des vins qui vont les transcender car ils vont leur survivre. Là on va vous le servir et on vous apportera ensuite le tartare. Le cépage roi de l'appellation Bandol reste le Mourvèdre. Le Mourvèdre vient d'Espagne, il a été ramené par les pèlerins de Saint-Jacques-de-Compostelle et l'intelligence des bandolais, c'est d'en avoir fait leur cépage principal et qui en plus est un cépage extraordinaire car nous l'avons vu lors de des derniers épisodes de sécheresse, est un cépage qui résiste parfaitement à ce que tout le monde entend comme le réchauffement climatique.
Bandol est un vin qui s'exporte énormément et qui est très souvent un peu méconnu autour de chez lui. L'extraordinaire spécificité de Bandol, car à Bandol par exemple, pour produire un premier rosé, il faut l'équivalent d'un quinquennat de président français, 5 ans, et pour produire le premier rouge, il faut l'équivalent de 2 quinquennats, 10 ans. C'est tout pour ce mois-ci, on se retrouve en 2019. D'ici là, joyeux Noël, bonne année, la santé, tout ça. À bientôt.